Bonjour et bonsoir. Ça dépend quand et où on regarde la vidéo. Aujourd'hui je parle du système d'irrigation. Le manque d'eau et l'accroissement constant des besoins en eau en agriculture, conjugué au conflit et la consommation en eau potable, nous amènent à constamment réfléchir sur les économies d'eau et d'énergie. Ceci passera forcément par une gestion efficace de l'irrigation ainsi que par la maîtrise de l'utilisation et le choix des systèmes d'irrigation. Les systèmes d'irrigation peuvent être classés en deux grandes catégories, l'irrigation gravitaire et l'irrigation sous pression. Dans la pratique, on distingue l'irrigation gravitaire, l'irrigation goutte à goutte et l'irrigation par aspersion. Aujourd'hui je vais parler sur le système d'irrigation goutte à goutte et le système d'irrigation par aspersion. N'oubliez pas d'aimer la page, de vous abonner et de la partager avec un ami. L'irrigation par goutte à goutte. Dans l'irrigation goutte à goutte, l'eau est livrée à la plante à faible dose entraînant ainsi l'humidification d'une fraction du sol. Ceci permet de limiter les pertes par évaporation et percolation. Elle permet aussi de réduire le développement des mauvaises herbes. Elle met également en œuvre des équipements fixes et légers, et permet la fertigation. Dans la plupart des cas, elle exige une automatisation à travers des contrôleurs associés à des vannes volumétriques et ou hydrauliques et des électrovannes. Filtration. L'irrigation goutte à goutte nécessite une filtration adéquate des impuretés contenues dans l'eau d'irrigation ainsi que celles qui peuvent se former en cours d'utilisation. Pour cela, il existe plusieurs types de filtres. Les filtres à sable sont remplis de couches de gravier calibrées pour arrêter les particules solides et organiques. Ils sont généralement munis d'un montage de contre-lavage qui permet leur nettoyage, réalisé lorsque la perte de charge est comprise entre 5 et 10 mètres. Un filtre à sable est suffisant pour un débit allant de 10 et 15 mètres cubes par heure. Pour les débits supérieurs, on utilise une batterie de filtres. Pour plus d'assurance, le séparateur centrifuge, ou l'hydrocyclone, est placé avant le filtre à sable, quand l'eau est chargée de sable. Assez souvent, on recommande de retenir les particules de granulométrie supérieures au 1/10 de la plus petite dimension de passage de l'eau dans les distributeurs. L'arrêt des particules plus petites ne fait qu'accélérer le colmatage des filtres. Une filtration de 150 microns est souvent utilisée pour l'irrigation localisée ou par aspersion. Dans ce dernier cas, on pense aussi à l'usure des buses des asperceurs. L'irrigation par aspersion. L'irrigation par aspersion est commandée dans les cas suivants. Sol de faible profondeur, ne pouvant être correctement nivelé pour une irrigation de surface, tout en conservant une profondeur suffisante. Sol trop perméable, qui ne permettent pas une répartition uniforme de l'eau dans le cadre d'une irrigation avec ruissellement en surface. Terrain à pente irrégulière avec micro-relief accidenté, ne permettant pas l'établissement d'une desserte gravitaire à surface libre. Par contre, elle est à écarter dans les régions très régulièrement ventées, les vents supérieurs à 4 ou 5 mètres par seconde dégradent considérablement l'homogénéité de l'arrosage, et aussi lorsque l'irrigation se fait avec l'eau salée sur des plantes au feuillage sensible au sel. Une installation d'irrigation sous pression est généralement composée d'un équipement fournissant la pression nécessaire à son fonctionnement, d'appareils de mesure et de contrôle de débit, et d'une conduite principale amenant l'eau jusqu'aux conduites secondaires et tertiaires. D'autres éléments peuvent être utilisés, notamment un filtre ou une batterie de filtre et un dispositif d'adjonction d'éléments fertilisants. La considération des facteurs suivants est nécessaire à la conduite d'un projet de dimensionnement de tout système d'irrigation sous pression. A. La dimension et la forme de la surface à irriguer, sa topographie et le type du sol. B. Les sources d'eau disponibles ou potentielles et leurs caractéristiques. C. Les conditions climatiques dans la région, l'accessibilité à la parcelle et la culture à irriguer. Aspersion traditionnelle. Les arroseurs utilisés en agriculture sont à rotation lente. Cette rotation est obtenue par le va-et-vient d'un bras de levier qui porte un sol au bas et qui oscille sous l'effet de l'impact d'un jet qui s'échappe d'un buse. Les petits arroseurs ont des buses de 4 à 7 mm de diamètre. La portée de leur jet est relativement faible. Leur pression de service se situe entre 2,5 bars et les gouttelettes d'eau obtenues sont de petite taille. Les arroseurs moyens ont des buses de 8 à 14 mm de diamètre et nécessitent une pression de service d'au moins 4 bars.
Les grands arroseurs ont des buses de 15 à 25 mm de diamètre et fonctionnent à des pressions d'au moins 4,5 bar. Ils ont une pluviométrie horaire élevée et conduisent à la formation de grasses gouttelettes. La taille des gouttelettes ne doit occasionner aucun dommage ni au sol, ni à la culture. Une augmentation de la pression s'accompagne normalement d'une réduction de la taille des gouttelettes. L'angle idéal d'inclination par rapport au plan horizontal est de 32 degrés en conditions calmes. Les perturbations causées par le vent sont influencées par le montant sur lequel repose l'arroseur ainsi que l'angle de projection du jet d'eau. La plupart des arroseurs moyens à usage agricole ont des angles compris entre 25 et 26 degrés, alors que ceux des grands arroseurs se situent entre 23 et 24 degrés. Merci.